Que vous arriverait-il si un trou noir de la taille d'une pièce de monnaie apparaissait soudainement près de vous? Réponse courte, vous mourriez. Réponse longue, cela dépend. Est-ce un trou noir avec la masse d'une pièce ou est-il aussi large qu'une pièce? Supposons qu'une pièce de 500 américains d'une masse d'environ 5 grammes s'effondrait comme par magie pour devenir un trou noir. Ce trou noir aurait alors un rayon de 10 élevé à la puissance moins 30 mètres. En comparaison, un atome d'hydrogène mesure environ 10 puissance moins 11 mètres. Donc le trou noir comparé à un atome est aussi petit qu'un atome comparé au Soleil. D'une taille inimaginable, et un petit trou noir aurait également une durée de vie incroyablement courte pour se désintégrer par rayonnement de Hawking. Il dissiperait par rayonnement la petite masse qu'il possède en l'espace de 10 puissance moins 23 secondes. Ces 5 grammes de masse seraient alors convertis en 450 terajoules d'énergie, ce qui provoquerait une explosion environ 3 fois plus importante que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki réunies. Dans ce cas précis, vous mourriez. Vous perdez aussi la pièce. Si le trou noir avait le diamètre d'une pièce de monnaie ordinaire, alors il serait considérablement plus massif. En fait, un trou noir ayant le diamètre d'une pièce de 500 serait légèrement plus massif que la Terre. Il aurait une gravité de surface 1 milliard de fois supérieure à celle de notre planète actuellement. Ces forces de marée sur vous seraient si puissantes qu'elles déchireraient vos cellules individuelles. Le trou noir vous consumerait avant même que vous ne réalisiez ce qui se passe. Bien que les lois de la gravité soient toujours les mêmes, le phénomène de gravité que vous ressentiriez serait très différent autour d'objets aussi denses. La portée de l'attraction gravitationnelle s'étend sur la totalité de l'univers observable, la force de gravité devenant plus faible à mesure que l'on s'éloigne d'un objet. Sur Terre, en ce moment même, votre tête et vos orteils sont approximativement à la même distance du centre de notre planète. Mais si vous vous teniez sur un trou noir de la taille d'une pièce de 500, vos pieds seraient des centaines de fois plus proches de son centre, et la force gravitationnelle serait des dizaines de milliers de fois plus intense que la force exercée sur votre tête, et vous déchirerait en 1 milliard de morceaux. Mais le trou noir ne s'arrêterait pas seulement avec vous. Le trou noir est maintenant une composante gravitationnelle dominante du système Terre-Lune-Trou noir de la mort. On pourrait penser que le trou noir s'enfoncerait vers le centre de la planète et la consumerait de l'intérieur. En fait, la Terre s'élève aussi vers le trou noir et commence à osciller comme si elle orbitait autour de lui, tandis que des pans entiers de sa masse sont dévorés à chaque passage, ce qui est bien plus effrayant. À mesure que la Terre est dévorée de l'intérieur, elle s'effondre en un disque de roche chaude éparpillé, entourant le trou noir dans une orbite très serrée. Le trou noir double lentement sa masse le temps qu'il ait fini de se nourrir. L'orbite de la Lune est maintenant très elliptique. Les conséquences pour le système solaire sont redoutables, au sens biblique du terme, c'est-à-dire véritablement terrifiantes. Les forces de marée du trou noir perturberaient probablement les astéroïdes proches de la Terre, peut-être même des portions de la ceinture d'astéroïdes, projetant des roches à toute vitesse à travers le système solaire. Les bombardements et les impacts pourraient devenir monnaie courante pour les prochains millions d'années. Les planètes sont légèrement perturbées, mais elles restent approximativement sur la même orbite. Le trou noir, que nous appelions la Terre, va maintenant continuer à orbiter autour du Soleil, à la place de la Terre. Dans ce cas, vous mourrez aussi. Cette vidéo bonus a été rendue possible grâce à vos contributions sur Patreon. Merci infiniment pour votre soutien. Le sujet est basé sur une question posée sur le subreddit Ask Science et sur la brillante réponse de Matt Kaplan, qui a également travaillé avec nous sur cette vidéo. Visitez son blog Quarks and Coffee pour d'autres articles aussi géniaux. Si vous voulez discuter de la vidéo, nous avons notre propre subreddit. Pour en savoir plus sur les trous noirs ou les étoiles à neutrons tout aussi intéressantes, cliquez ici.